Bonjour à vous. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? J'ai déjà rencontré plusieurs signes dans les vidéos précédentes. Allons à la rencontre, en cette série de cercles, allons à la rencontre de quel signe? Quel est celui qui m'attire? Je vais aller avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe de la Vierge. Vierge, signe de terre. Vierge, quel est le message pour toi aujourd'hui? Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Vierge, rappelez-vous de vous servir de votre jugement. Si ce message ne vous inspire pas, laissez-le circuler, c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On a les cartes. Je ressens le besoin d'en avoir une deuxième. Vierge, signe de terre. Vierge, signe de terre. Allons ici. Pour le signe de la Vierge, quel est le mot pour accompagner les deux cartes? Signe de la Vierge, signe de terre, quel est le mot pour le signe de la Vierge? Vierge, signe de terre, allons-y avec celui-ci. Prendre, prendre. Prendre les cartes. Prendre. Est-ce qu'on est gambler un peu? Est-ce qu'on joue aux cartes? Prendre un risque. Prendre un risque. Prendre un billet. Prendre. Prendre une chance. Prendre. Prendre l'autre dans nos bras. Prendre. Allons-y. Continuons. Avec le signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message? Pour le signe de la Vierge. Vierge, signe de terre. Signe de terre, Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Vierge, signe de terre. Ici, on nous parle d'argent, aspect financier, matériel. Ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on a perdu de l'argent? Perdu au jeu. Perdu au jeu d'argent. Risque de perdre au jeu. Vierge, signe de terre. La carte rouge encore. C'est une carte de récompense, de reconnaissance, mais ma carte de mise en lumière. Est-ce qu'on est détrôné ici? La carte détrônée au jeu, perdre au jeu. Mise en lumière, on ne veut pas que ça se sache, que ce soit dévoilé, mis en lumière. Vierge. Vierge.
signe de terre. Quel est le message? Et on est dans le rouge. Toutes des cartes rouges. C'est l'aspect financier matériel qui est touché. C'est la carte ici de la belle retraite, je pourrais dire. C'est une carte de succès, de réussite. On profite de nos richesses, de nos biens, de notre abondance, notre prospérité. On a atteint un certain niveau avec cette carte, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On a atteint un certain luxe, mais ma carte est à l'envers. Je vais ajuster la caméra, là. J'ai l'impression qu'on est un petit peu croche. On est un petit peu croche. Donc là, est-ce qu'il est question de perdre? On est dans le rouge. On ne veut pas que ça se sache, que ça se dévoile. On a joué aux cartes, on a gamblé. On a pris on a joué au jeu. On a joué. On a peut-être perdu de l'argent. On ne veut pas que ça se sache. Ici, au niveau de la richesse, il y a quelque chose qui freine, on dirait, la prospérité. La carte est à l'envers. Est-ce qu'on est endetté ici? Vierge, signe de terre. Solitude à l'envers. Ma carte de la solitude. Ici, attention ici à la maladie. C'est une carte qui me parle de commence à se sentir, à prendre de l'âge, ou c'est quelque chose ici qui perdure depuis un certain temps, trop longtemps. La carte de la solitude, c'est la carte qui représente l'ermite, le vieux sage, qui se laisse guider par sa lumière intérieure, par sa lanterne. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce que la lumière est restée allumée? Est-ce qu'on a vu assez clair dans le noir? Est-ce qu'on a manqué de lumière, de sagesse? La carte de la solitude représente l'ermite, le vieux sage, qui écoute sa guidance intérieure. Est-ce qu'on a manqué de sagesse? Solitude. Et là, on est comme... il y a une question d'isolement ici, d'être en retrait, seul, solitude. Et de temps qui se fait long. Ça dure depuis longtemps. Ouh, la carte ici de l'harmonie. On aurait une décision à prendre concernant un lien, une association ici. On doit choisir. On est rendu là. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit évaluer. On a plusieurs options devant soi. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on décide? Donc ici, on peut parler, oui, d'un partenariat, d'un couple. On peut parler d'un duo, des amis, associés, partenariat. C'est vous qui voyez. On fait affaire avec qui, avec quoi? C'est vous qui voyez. Donc, on a une décision ici à prendre. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Je ne le ressens pas, mais je vais quand même regarder la carte en dessous. C'est la carte de l'éveil à l'envers. Ici, c'est une carte du magicien. En fait, c'est la carte de la personne qui manipule. Elle est à l'envers, ma carte. Donc, on a des habilités, c'est le magicien, mais on a mal utilisé nos habilités, on a mal utilisé nos outils, on s'en est servi pour manipuler. Ma carte, c'est une manipulation qui est malsaine avec la carte de l'éveil à l'envers. C'est une carte qui me dit, j'ai tous les outils, j'ai les connaissances, j'ai l'habilité, mais quand elle est à l'envers, je rencontre la personne manipulatrice, un bon manipulateur là, qui peut m'en jeter. C'est le magicien qui peut m'en mettre de la poudre aux yeux. Là. On peut m'avoir avec la carte de l'éveil à l'envers.
On nous dit de tenir bon parce que c'est pas une période reposante. On aurait besoin d'aller réfléchir. Donc là, ici, on va piger des petites cartes. Moi, je rencontre ici une personne qui a mal utilisé son potentiel, qui a plutôt, on dirait qu'il peut avoir triché au jeu. On pourrait dire ça parce qu'étant donné qu'on voit les cartes, tout ça, j'ai l'impression qu'on a triché au jeu. Il y a quelque chose ici et on a perdu. Il y a un lien avec le rouge. Je pense qu'il y a endettement, perte. Et on a une décision à prendre concernant un lien. Il est question d'isolement ici, de retrait. Vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais figer une carte pour déposer sur celle de l'éveil à l'envers. Parce que je suis en face d'une personne rusée ici, qui en met de la poudre aux yeux, là. C'est un bon magicien, qui utilise mal son potentiel. Vierge, signe de terre. Allons-y ici. Obstacle, on a des bâtons dans les roues. Donc ici, notre personne qui a des comportements détournés, qui manipule, rencontre un blocage émotionnel, un blocage, quelque chose freine son activité. Je vais déposer une carte sur laquelle maintenant. Donc ici, on a une décision à prendre concernant un lien. Je vais déposer une carte sur elle et sur elle. Ici, moi, les 3 premières cartes dans le rouge, bien avec ces 3 cartes, je perçois plus de l'insécurité sur le plan financier. On ne veut pas ici que ce soit mis en lumière. Ça fait longtemps que ça dure avec la carte de la solitude à l'envers. Pigeons une carte pour prendre avec les deux personnes qui se tiennent. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La sorcière. Donc ici, la sorcière. Ces temps-ci, je ne sais pas combien de fois je l'ai rencontrée. C'est une personne ici qui ment. Une personne qui commère. On nous parle de ragot, de méchanceté. C'est une personne mal intentionnée, jalouse. C'est une personne qui a ces comportements-là. Donc, on me présente la sorcière. Malhonnêteté, trahison, c'est la carte, c'est ce qu'exprime la carte de la sorcière. Donc ici, moi, je rencontre une malhonnêteté. On a une décision à prendre concernant maintenant un lien. Donc, c'est comme si on se tenait dans quelque chose de malhonnête ici. Et on a vu avec la carte, on se tient ensemble, mais c'est malhonnête. Et la carte de l'éveil qui me parle du manipulateur ici, mais c'est pervers, là. Bien, avec la carte de l'obstacle, en ce moment, cette personne rencontre des bâtons, est freinée en son mouvement. C'est fini la magie. On ne peut plus opérer de cette façon-là. C'est comme si là, c'est fini la poudre aux yeux. On rencontre un blocage. Je vais déposer une carte sur celle-ci de l'harmonie parce qu'on nous dit qu'on a une décision à prendre. On doit évaluer la relation, le lien. Pour le signe de la Vierge, c'est comme si on était complice ici avec la sorcière.
On se tient ensemble dans ces énergies. La carte de la sorcière représente la méchanceté, être mal intentionné ici, ragot, mensonge, des histoires, pour nuire. Et on en a mis plein la vue avec la carte de l'éveil à l'envers. Mais là, on est freiné en notre mouvement. Le magicien est freiné. On a peut-être découvert son jeu, son tour de magie. On a découvert ses tours. Allons-y avec une carte pour déposer sur l'harmonie. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. L'harmonie ici, un message. On reçoit ou on envoie une demande d'aide ici. On a besoin de conseils, c'est l'appel au secours. On a besoin ici, avec la carte du message, on a besoin d'aide pour prendre une décision. C'est la bouteille à la mer. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire ici pour la carte, pour faire suite au message envoyé ou reçu? Pour nous aider possiblement à prendre une décision concernant un lien, une association. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on s'en va ici pour le signe de la Vierge, signe de terre? Sagesse. Sagesse. On revient avec elle. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Oui. Écouter son intuition, retirer des leçons de ce qui s'est vécu ici. Faire preuve de sagesse, chercher des bons conseils. Chercher conseil d'une personne qui a des connaissances. Une personne de bons conseils. Notaire, avocat, un professionnel. On doit aller chercher de l'aide ici. D'une personne sage. Un conseiller financier. Sagesse. Je vais piger une carte pour terminer de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Moi, je vois des complices ici. Et avec la carte de la sorcière, je vois qu'on est complice en un jeu. S'il n'y avait pas eu... Je vois une complicité, mais c'est malsain, là, ici, avec la sorcière. Complice d'un jeu. Un jeu d'argent. Allons-y pour une carte pour déposer. Puis là, on a besoin d'aide. Conseil judicieux. On a une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Parce qu'on est bloqué, on ne peut plus là enfiroiper, on ne peut plus là mettre de la poudre aux yeux, aux autres, là, ça ne marche plus. Là. Nos tours sont révélés, on les a découverts. Vierge, signe de terre, un message pour toi. Vierge, signe de terre, les enfants. Amour universel, pureté, prendre soin et innocence. Les enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On va voir. C'est la pureté ici, le cœur de l'enfant. La brebis. La brebis. La brebis me fait penser à quoi? À l'énergie christique. La brebis. Veiller sur ses brebis. Prendre soin de ses brebis. Prendre soin de l'enfant, de la pureté. Terrain de jeu qui se retourne ici. Encore l'enfant. C'est comme si on a joué ici dans quelque chose. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. On nous ramène à l'enfant. L'enfant intérieur, à l'enfance. L'enfant, l'enfance, quoi d'autre? Terrain de jeu. Est-ce qu'on a joué à des jeux interdits? Et là, on a besoin d'aide.
Une autre carte. Communication. Va falloir s'en parler. Je vais lire le message de la communication ici pour le signe de la Vierge. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. Ça va être le dernier message. On nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Bien ici, avec la carte de la solitude de l'ermite, c'est très très possible qu'on ait gardé le silence pendant très longtemps sur un sujet, possiblement en lien avec le plan financier, le matériel. Moi, d'après moi, on a joué, on a gamblé quelque chose et ça a été, on a perdu au jeu. J'ai comme cette impression-là. Il va falloir s'en parler ici. Et on se tient ici ensemble. On ne peut plus ici là, jouer à ça. C'est révélé. Il n'est pas toujours facile, donc on nous dit d'être entendu. On nous dit qu'il n'est pas toujours facile de le faire, de communiquer, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres. Mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée, signe de la Vierge.